Je suis le propriétaire de la villa chinoise numéro 12, située à la Cité du Fleuve. Elle est à moi. Elle est à vous. Oui. Vous l'avez achetée. Exactement, je l'ai acheté. Il a acheté. Il a commencé par dire il a acheté. Il n'a jamais produit de preuve de paiement que moi je l'ai fait. Il n'a pas de certificat. Il n'a pas d'acte de vente. En bonne et due forme. Il a brandi un acte de cession. Un acte de cession. On arrive maintenant à la cession. Quand vous lui avez posé la question, mais s'agit-il d'une vente ou d'une cession? Il dit non, non, bon, en tant qu'avocat, ça peut arriver qu'on lui donne un bien à titre onéreux, il a dit. Bon, mais oui, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et qu'est-ce que vous en contestez? contrepartie de quel service? Et puis, et en quoi ça me concerne? Mais pourquoi on lui a donné ma villa? Qu'on lui donne une autre villa, pas la mienne? Bandaki na honneur ya la police. Je suis le propriétaire de la villa chinoise numéro 12, située à la Cité du Fleuve. Elle est à moi. Elle est à vous. Oui. Vous l'avez achetée. Exactement, je l'ai acheté. Il a acheté. Il a commencé par dire il a acheté. Il n'a jamais produit de preuve de paiement que moi je l'ai fait. Il n'a pas de certificat. Il n'a pas d'acte de vente. En bonne et due forme. Il a brandi un acte de cession. Un acte de cession. On arrive maintenant à la cession. Quand vous lui avez posé la question, mais s'agit-il d'une vente ou d'une cession? Il dit non, non, en tant qu'avocat, ça peut arriver qu'on lui donne un bien à titre onéreux, il a dit. Bon, mais oui, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et qu'est-ce que vous en contestez? contrepartie de quel service? Et puis, et en quoi ça me concerne? Mais pourquoi on lui a donné ma villa? Qu'on lui donne une autre villa, pas la mienne? Alors, maintenant, est-ce une cession ou une vente? Là, j'ai vu que il bafouillait. Je suis désolé, cet avocat bafouillé qui s'exprimait dans un mauvais français truffé de fautes. Donc, voilà. Et après, il dit, je le cite, si sa proximité, donc de M. Peter Kazadi, avec M. Robert Choudouri, lui aurait permis d'avoir des clients prestigieux qu'il n'avait pas avant. Mais là, c'est un aveu de trafic d'influence. Il a parlé plutôt de sa proximité avec le président. Il est quand même cadre influent du parti présidentiel. Oui, mais c'est ça le trafic d'influence. Ça fait partie des avantages qu'on peut avoir. Mais c'est réprimé par la loi. C'est prévu, réprimé par la loi, le trafic d'influence. Donc là, il reconnaît que M. Peter Kazadi se livrait. Donc il vendait quoi? Il monnayait sa relation avec le président. Ce n'est qu'un soupçon pour vous. Ok. Oui. Voilà. Et puis, il dit, voilà. Maintenant, un autre point. Dès lors, je reviens sur ce point-là. Si à l'époque, il ignorait, M. Peter Kazadi, il ignorait, quand il est entré dans cette villa, qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Maintenant qu'il le sait, il est avocat. Il est avocat, il doit en tirer les conséquences. Son avocat a dit qu'il faut plutôt... Si vous vous sentez lésé, pourquoi vous ne saisissez pas les cours et tribunaux? Mais c'est en cours.
On y travaille, mes avocats sont là, on y travaille. On y travaille, il y a quelques pesanteurs, hein, parce que vous savez, nous sommes au Congo, hein, il y a toujours la crainte une sorte de crainte révérentielle dans les cours, les parquets, les cours des tribunaux. Mais on y travaille, on va y arriver. Et je suis persuadé, moi, que cet état de droit que prend le président de la République, qui est un des piliers de sa politique, va permettre que je récupère ma maison. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Du président de la République. Oui. La première chose, vraiment, première chose que j'attends du président de la République, c'est que, d'abord, lui, en tant que autorité suprême, magistrat suprême, autorité morale de l'UDPS, il a le pouvoir, au vu des pièces, de toutes les pièces que j'ai, de trancher sur cette affaire pour qu'on la termine amiablement. Il a ce pouvoir-là. Et si... Vous invitez le président à se mêler des affaires des privés? Justement. Si ne pouvons pas, lui, s'ingérer dans un dossier judiciaire, mais il est quand même le garant du bon fonctionnement de la justice. De faire en sorte que, dans ce dossier, que les juges qui sont saisis ne subissent pas de pression. Comme cet huissier qui a été arrêté, cet huissier de justice. Vous avez écrit au président? Sur l'histoire de l'huissier. Sur l'affaire de la villa? Oui. Ma correspondance, elle est là. Elle est là, ma correspondance. Elle est là. Et dernier point, important. Ouais. Je suis sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire, telles que les informations m'ont été données. Auprès de la DGM, par la DGM donc. Moi, je suis un homme d'affaires, j'ai le droit de voyager. Mon épouse qui vit en France, elle est atteinte d'un cancer très avancé. Normalement, je dois être là toutes les 2 semaines pour être avec elle. Mais je ne peux plus quitter le territoire. Tout ça pourquoi? Parce que Monsieur Peter Kazadi est déterminé à m'arracher ma maison, à garder ma maison. Nyonso ebandaki na honneur ya la police.